Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de l'échange du mois de novembre et vous annoncer l'échange du mois de décembre. Je suis hyper excitée, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors avant toute chose, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tout votre engouement autour de l'échange de novembre. C'était trop chouette de voir tous vos December Daily, de voir toutes vos créations. Franchement c'est incroyable, vous avez fait du travail de malade. Vos albums sont tous plus beaux et plus originaux les uns que les autres. Donc vraiment merci beaucoup pour tout ça et merci pour toutes les nouvelles participations, c'est trop chouette. Je vous montre très rapidement le December Daily que j'ai reçu. Je vais pas pouvoir vous montrer l'ouverture puisque suite à un problème technique, les images que j'ai filmées quand j'ai ouvert le December Daily ont disparu de la circulation. Donc je suis désolée pour ça. Je vais vous montrer du coup le December que j'ai reçu et je vais vous montrer très rapidement un petit peu mon setup de décembre. Donc vous allez voir tout ça. Mon December Daily, le voilà, il a été fait par Nathalie et il est vraiment super chouette. Donc voilà à quoi il ressemble, il y a de la dentelle, il est fermé et relié par des anneaux. Donc ce qui est chouette c'est que je peux totalement, en fonction de mes besoins, ouvrir les anneaux pour prendre la page en elle-même et à la limite réintégrer des éléments entre les pages pour faire un album plus conséquent si j'ai des éléments à y mettre. Les pages sont toutes différentes. Là sur la couverture vous avez une petite pochette et sur la couverture sur la fin c'est pareil, c'est les mêmes. Et ensuite vous avez du coup les pages qui sont toutes les mêmes. Elles sont toutes que recto, il n'y a pas de recto verso au niveau des pages. Elle a utilisé que des papiers recto. Ce qui peut être pas mal, comme ça me permet de, après au dos, intégrer d'autres choses, pouvoir faire plus du mix média, etc. Donc voilà pour le December Daily qui est vraiment super sympa. Elle m'a envoyé une quantité de découpes et de stickers et de die cut. Donc là c'est la pochette avec tous les tamponnages. Alors voilà, un truc de fou. J'ai aussi du coup pris une jolie petite boîte en bois comme ça dans laquelle j'ai mis tous les éléments qui correspondent à mon December Daily. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc à l'intérieur il y a cette petite, ce premier étage dans lequel j'ai mis plein d'éléments en bois qu'elle m'a envoyé. Et en bas j'ai toutes les découpes et il n'y en a pas qu'un peu. Il y a vraiment énormément de découpes, donc merci encore une fois à Nathalie pour tout ça, c'est incroyable. Et enfin, elle m'a envoyé d'autres éléments, donc pas mal de washi, des tags, des choses comme ça. J'ai tout mis dans ce porte-couvert en bois, pareil. Donc là, j'ai tous les washi, donc vraiment j'en ai énormément. Elle m'a mis des petites enveloppes aussi. Il y a plein de choses. Et de ce côté-là, elle m'a mis de la fausse neige avec des petites billes dorées. Et il y a donc les fameux numéros à utiliser avec le December Daily. Et plein de tags, voilà, de la petite ficelle, on a plein de tags différents, voilà, métallisés, tout et tout. C'est vraiment top. Des petites cartes aussi, style Project Life, bref, de quoi vraiment faire un December Daily de malade. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et donc rendez-vous dès le 1er décembre pour ma première réalisation. Encore une fois, toutes les pages de December Daily seront réalisées sur le Instagram en photo. Donc je fais la première page demain lundi 30 et elle sera publiée mardi 1er à la première heure. Maintenant, je vous laisse découvrir les créations de toutes les autres scrappeuses qui ont participé à l'échange. Merci encore à elles, c'est vraiment magnifique, vous allez voir. Alors, première création de la part de Camille, j'ai beaucoup aimé le mélange avec les ATC, le petit Happy Mail avec ce bloc de l'année dernière de chez Action qui est très joli dans les tons rosés. Son December Daily est très beau avec ce gros nœud rouge au milieu et on peut voir à l'intérieur qu'elle a vraiment glissé beaucoup de petits cadeaux, donc ça c'est vraiment top, j'aime beaucoup. Ensuite, un énorme coup de cœur pour le December Daily de Amandine. Il est incroyable, il est très beau avec cette reliure en velours feutrine. J'ai un peu du mal sur la photo à comprendre si c'est du velours ou de la feutrine, mais peu importe, c'est trop beau. J'aime beaucoup aussi le papier craft là pour la couverture, enfin bon bref, je trouve que c'est très beau. La couverture est vraiment magnifique et le résultat est franchement au rendez-vous, donc bravo à elle. On a ensuite la création de Katia avec un bloc de chez Action que je connais bien, que j'ai scrappé ces derniers jours. J'aime beaucoup aussi, il est très joli. Cette petite découpe là de forêt avec
Cette petite maison est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Dans les tons bleu, rouge, craft, c'est vraiment top. Elle a fait pas mal de petites choses interactives qui sont plutôt sympas. Et on peut voir qu'elle a maté tous ses papiers sur un fond blanc, donc c'est plutôt cool, ça rajoute un petit truc en plus. Et voilà, encore des petites interactions à droite à gauche. Donc franchement, très sympa ce December Daily, j'aime beaucoup. J'ai aussi voulu glisser dans le December Daily le colis que j'ai reçu pour que vous puissiez voir quand même, vu qu'elle m'a envoyé les photos, puisque moi les vidéos d'ouverture ont disparu. Donc vous pouvez voir un petit peu plus, surtout au niveau du Happy Mail qui était vraiment top, et aussi avoir des photos du December Daily, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Ensuite, on passe à la création de Kathleen qui est très jolie. Pareil, on utilise la collection de chez Action, il me semble, de l'année dernière dans les tons roses avec ce Hello Winter sur la couverture. Très très joli December Daily, les tons sont magnifiques, j'aime beaucoup avec son joli Happy Mail. On passe au December Daily de Ivana, donc de Iva Passion, très joli December Daily avec un Happy Mail qu'elle a mis dedans avec des très jolis petits décors, voilà pour... que j'ai fait moi-même et encore une fois voilà la très très belle couverture, franchement il est très joli son December Daily. On passe maintenant à la création de Tiffany. Donc là, on a un petit aperçu du Happy Mail. Et là, la couverture, donc avec cette relure pailletée argentée qui est très sympa. Et voilà, elle a utilisé principalement un bloc de chez Action, il me semble. Et voilà. Ensuite, on a la création de Julie, deuxième coup de cœur de cet échange. Il est incroyable son December Daily. J'aime beaucoup les touches de doré et de noir, c'est très classe. Il y a l'air d'avoir énormément d'interactivité, énormément de pochettes. Vous voyez ces magnifiques images là avec ces poissons. Il y en a avec ces ours, ces poissons, n'importe quoi, ça va pas moi. On passe maintenant à la création de Rose avec ce joli December Daily. Encore une fois, énormément d'interactivité, j'aime beaucoup, il est vraiment très original, dans les tons roses et argentés. Il y a l'air d'avoir pas mal de languettes, de pochettes à ouvrir, vous voyez, là elle a fait à la fin une pochette avec un petit sachet de thé, un petit tampon et du chocolat, c'était vraiment une super idée. Et des pages un peu de taille différente, franchement il est vraiment très original. On a ensuite le December Daily de Audrey, très sympa, très simple, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et vraiment il est sympa avec cette relure comme celle que j'ai fait moi, très jolie, que j'aime beaucoup. Et voilà, on voit pas mal de papier assez neutre, donc ça c'est bien, ça permet de laisser libre cours à l'imagination de la scrapeuse par la suite. On a ensuite la création de Marilyn, très très joli papier qu'elle a utilisé dans les tons vert d'eau rouge. J'aime beaucoup. Maintenant, on passe à la création de Vali. Alors, ce December Daily sous forme de flip tag, j'adore, avec cette collection de papier en plus, très très belle. Franchement, j'ai adoré cette réalisation. Il est vraiment magnifique. Très bien fini en plus. Un autre coup de cœur, encore une fois, c'est la création de Cindy avec ce December Daily sous forme accordéon dans sa boîte. Alors lui, pareil, hein, franchement, j'aime beaucoup. Elle a utilisé de très très beaux tampons et de très très beaux die cut aussi et de très beaux papiers. Bref, en tout cas, en fait, j'aime tout dans ce December Daily. Il est vraiment vraiment incroyable. Vous voyez avec ce très beau zigzag là, enfin cet accordéon, franchement c'est trop une bonne idée, vraiment. Ça, je pense que ça peut très bien rendre à la fin. Et elle a mis pas mal de décors, donc ça permet à la personne par la suite de l'utiliser plus en album tout simple. On a aussi le même, mais cette fois-ci de la part de Valérie. Et alors il est pareil dans le même format, donc je pense qu'elles ont suivi le même tuto. Cette fois-ci beaucoup plus traditionnel et franchement je le trouve vraiment top. Et enfin, la réalisation de Nathalie R. Très jolie Happy Mail, enfin December Daily, qui se ferme avec un ruban. On peut le voir sur le côté, sur la tranche. Le principal de la couverture est vert à paillettes, qui est très dans les tons de Noël. Et l'intérieur avec ses papiers vraiment très classiques, que j'aime beaucoup, et qui donne un petit style plutôt sympa au December Daily. Donc voilà pour la dernière réalisation. Et enfin, je voulais quand même rajouter les photos du December Daily que j'ai fait de mon côté parce que je trouvais ça sympa de vous montrer donc cette relure, même si j'ai déjà fait la vidéo tuto. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce December Daily, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle sera en barre d'infos. Donc voilà pour les quelques images. On passe à la suite de la vidéo.
Et voilà donc pour toutes ces réalisations, merci encore à vous. Maintenant on va passer du coup à l'annonce de l'échange du mois de décembre. Alors, c'est un peu compliqué. Pour l'échange du mois de décembre, c'était vraiment un casse-tête pour moi parce que j'avais très envie de vous proposer quelque chose de vraiment différent. J'avais très envie aussi d'intégrer dans cet échange un sujet qui me tient très à cœur, qui est le sujet de l'entrepreneuriat, des créateurs français qui sont dans la galère en ce moment. Et du coup, j'avais vraiment envie d'intégrer ça à l'intérieur de l'échange. Donc je vous propose un échange un petit peu différent. Pourquoi un petit peu différent? Parce que ça va s'élargir et sortir du monde du scrap. On va se faire un cadeau de Noël. Et pour faire ce cadeau de Noël, on va faire travailler les créateurs et créatrices français en essayant de trouver parmi les créateurs, créatrices de notre région ou pas, si vous ne trouvez pas, des idées et des envies, des choses que vous avez envie de faire partager. Vous allez avoir en barre d'infos le formulaire pour participer à l'échange. Dans ce formulaire, vous cochez donc les mêmes cases et vous remplissez les mêmes cases que d'habitude, votre nom, votre adresse, etc., etc., etc. Et en plus de ça, vous avez un complément dans ce formulaire qui est un complément pour connaître un petit peu plus vos goûts. Qu'est-ce que vous avez envie d'échanger? Si vous avez envie d'échanger du scrap, si vous avez envie d'échanger de la déco, si vous avez envie d'échanger des éléments de la nourriture, si vous avez envie d'échanger des bijoux, etc., etc. L'idée c'est que vous soyez vraiment avec un binôme qui a envie de partager les mêmes choses que vous pour vous permettre de vous faire découvrir quelque chose en fonction de ce que vous avez envie de recevoir et d'offrir. Donc je vous laisse en barre d'infos le formulaire, vous remplissez ça et il y a un deuxième onglet qui est l'onglet qui va me permettre de définir les binômes puisque ça va être un onglet budget. Vous allez être par binôme qui ont le même budget. Les budgets c'est quoi? C'est 5 €, 10 €, 15 € et 20 €. C'est les 4 budgets que vous aurez de disponibles. Évidemment, les personnes qui sont à 5 €, après à vous de vous organiser avec votre binôme, à savoir est-ce que dans les 5 € on compte que le cadeau, est-ce que dans les 5 € on compte aussi les frais de port, etc., etc. et ainsi de suite pour tous les niveaux de budget. Mais le principal c'est que vous soyez avec quelqu'un qui a le même budget que vous pour pas que ça soit déséquilibré. J'espère vraiment que vous serez tous un nombre pair dans les budgets pour que je puisse vous mettre ensemble et que je ne doive pas compléter chacun des niveaux de budget. Mais en tout cas, je vous fais confiance pour participer à cet échange de manière bienveillante. J'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, si vous avez envie d'échanger du scrap, pas de souci. Si vous avez envie d'échanger plutôt autre chose pour changer un petit peu pour les périodes de fête, il n'y a pas de problème non plus. Si vous avez le temps et envie de faire une carte de vœux en plus du cadeau, lâchez-vous. Si vous avez juste envie de faire le cadeau, c'est à vous aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que cet échange vous plaira, j'espère que ça sera un échange qui vous intéressera aussi et j'espère que vous ferez marcher les commerçants de votre ville, de votre région et peu importe où ils sont en France, que vous ayez un petit peu plus vers quelque chose d'authentique et de fait main plutôt que de partir sur quelque chose qu'on commande chez Craftelier ou à Maison du Monde et que tout le monde aura chez soi. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour participer au défi créatif. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et scrapez bien.